Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père nous met en garde par rapport à l'avènement des faux hommes de Dieu, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes et j'en oublie certainement des faux apôtres. Oui, nous voyons en cette fin des temps, en cette fin d'année, autant pour moi, beaucoup d'hommes de Dieu en profitent pour se renflouer les poches. Beaucoup d'hommes de Dieu en profitent pour attirer les brebis en enfer. Qu'est-ce qui se passe dans certaines églises? On voit des hommes de Dieu qui demandent aux enfants de Dieu de s'aimer et ils imposent des montants. Ailleurs, quelqu'un a dit s'aimer 10 000 € et vous verrez la gloire de Dieu. Ailleurs encore, quelqu'un a dit s'aimer 5 000 €. On a encore vu récemment quelqu'un qui s'est levé. C'était une dame, celle-là, qui demandait une sémence de 2 000 €. Et elle ose me dire, je ne dirais pas 100 €, même pas 50. Je dis 2 000 €. Et l'autre dit, si vous voulez voir la gloire de Dieu, s'aimer 10 000 €. Bien aimé, Dieu n'est pas un téléviseur sur lequel on appuie sur la télécommande pour qu'il commence à parler. Dieu n'est pas un microphone sur lequel on met la pile et puis on appuie sur le bouton pour qu'il commence à nous donner le message qu'il a donné. Non, bien aimé, Dieu est notre créateur. Ne dit-on pas qu'il est le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers visible et invisible. Il est l'être suprême. Tellement il nous a aimés que il s'est fait chair pour nous sauver. Pourquoi? Parce que même pas un être humain ne pouvait accepter de sauver l'humanité. Même pas un ange. La preuve, dans ta famille, si on crie bandit, bandit, tu verras comment ton père va fuir, il va te laisser chercher à se sauver d'abord. Même ta mère. Donc, bien aimé, il faut pas commettre l'erreur de tomber dans les ruses du diable. Il faut fuir les milieux où il y a ces faux pasteurs. Il faut fuir les milieux où il y a des faux enseignements. Parce que si tu sais que l'enseignement est faux et tu restes là par amour pour l'homme de Dieu, bien aimé, c'est que tu n'es plus avec Dieu. C'est que Dieu n'est plus avec toi. C'est comme dans certains pays. Moi, par exemple, on nomme le frère de quelqu'un pour être responsable dans un poste. Et son frère là-bas, il détourne l'argent du pays au détriment du peuple qui souffre. Mais tu es là, tu pries tous les jours pour que ton frère reste toujours là-bas. Alors que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc parce que tu connais la vérité, tu ne dois pas prier pour le malfaiteur, même si c'est ton frère. Donc bien aimé, cessons de soutenir les faux pasteurs. Fuyons ces gens-là, fuyons ces gens-là, fuyons ces gens-là. Éloignons-nous du milieu d'eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Pierre chapitre 2, a dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc l'apôtre Paul dit, par cet acte, il renie le Seigneur Jésus. Et parce qu'il renie le Seigneur Jésus, ils attirent sur eux une ruine soudaine. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, qu'il les enverra une puissance d'égarement afin qu'ils s'égarent davantage. Et à la suite, il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc le Seigneur met en garde, l'apôtre Paul nous met en garde, il dit que plusieurs les suivront. En réalité, plusieurs les suivront. Pourquoi? On voit ce qui se passe aujourd'hui. Dans la plupart des hommes de Dieu qu'on a sur les réseaux sociaux, la majorité sont des faux. Quand je regarde des titres, j'ai de la peine même à me connecter parce que la plupart de ce que les gens font, ce sont des histoires inutiles, bien aimées. Je ne peux pas leur comprendre pourquoi les brebis sont égarés. Mais je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne régnes pas au Saint-Esprit qui est à toi. Parce que ce n'est que quand tu as le Saint-Esprit que tu peux avoir le discernement pour savoir que la doctrine que tel homme de Dieu est en train de délivrer est vraie ou elle est fausse. Donc, bien-aimé, il faut faire attention. Et la suite, il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc ils trafiqueront de vous. On a vu comment ils sont en train de procéder en cette fin d'année. Certains disent qu'ils ont construit des temples et ils demandent l'argent aux fidèles. Or, Dieu a dit, personne ne l'aide dans son œuvre. C'est Dieu lui-même qui connaît la dimension de son œuvre et ce qu'il va faire. Mais d'où vient-il que l'homme de Dieu définisse la dimension de l'œuvre de Dieu? Non, bien aimé, quand Dieu a créé son monde, nous n'étions pas là. Donc laissons-le continuer à faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il le fait pour notre bonheur. Merci Seigneur et que la gloire et la chance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.